visitant les temples bouddhistes de la Thaïlande, il n'est pas rare de croiser différentes statues du Bouddha dans des positions variées. Assis ou debout, couché, les mains levées ou posées sur les genoux. Chacune de ces représentations correspond à un passage marquant de la vie du Bouddha Sakyamuni et sont aujourd'hui attribuées à un jour de la semaine. Aujourd'hui, nous allons explorer les différentes positions qu'a adoptées le Bouddha et qui ont marqué le bouddhisme Theravada, une des branches les plus primitives du bouddhisme. Le Bouddha du lundi se tient debout, la main droite levée à hauteur des épaules, la paume de la main ouverte vers l'extérieur comme pour dire aux hommes de se calmer. L'histoire veut que le Bouddha vit ses proches se disputer les droits à l'eau qui traversait leur terre. Le Bouddha les a donc persuadés de faire des compromis pour apaiser les tensions. Le Bouddha couché du mardi est le symbole d'une histoire. Alors que le Bouddha séjournait à Savatthi, un homme arrogant nommé Asura Rahu lui manqua de respect. Cet homme était un colosse et se moquait des enseignements. Alors, le Seigneur Bouddha, allongé sur son flanc droit, avec sa main droite tenant sa tête, se rendit immense, bien plus grand que ce démon pour abaisser son orgueil. En le voyant ainsi, le mal d'Asura succomba et il accepta l'enseignement du Bouddha. Le mercredi est divisé en deux parties, le matin et le soir. La première posture est celle où le Bouddha tient dans ses mains un bol d'aumône. Bouddha est à l'origine un homme banal, d'une famille plutôt noble. Alors, un jour que le Seigneur revint voir son père après 4 ans, il accompagna les moines qui déambulaient dans la rue pour récolter de la nourriture. Son père, un homme plutôt fortuné, fut consterné de voir son fils réduit à mendier sa nourriture. Le Bouddha apaisa son père, lui expliquant que la lignée des Bouddhas se devait d'accomplir ce rituel pour être au service des disciples qui apportent la nourriture avec dévouement. Le mercredi soir est caractérisé par la posture du bienheureux. Le Bouddha est assis pour recevoir des offrandes de la part d'un singe et d'un éléphant. Cette posture représente le Bouddha respectant toutes les créatures vivantes. Le jeudi, le Bouddha est en méditation. Après avoir reçu des ballots d'herbe offerts par un paysan appelé Sotiya, le Bouddha Sakyamuni les utilisa pour en faire un siège pour s'asseoir en position du lotus. Plante des pieds tournés vers le ciel et paume des mains jointes vers le ciel également, sous un banyan appelé arbre de la Bodhi, sous lequel il fit un vœu. La peau, les tendons et les os peuvent se dessécher comme ils le veulent. Ma chair et mon sang peuvent se dessécher dans mon corps, mais sans atteindre l'illumination complète, je ne quitterai pas ce siège. Sa forte détermination conduisit le Bouddha à atteindre l'éveil. Vendredi, le Bouddha est en contemplation. Après avoir atteint l'illumination, le Bouddha se tenait sous l'arbre de la Bodhi, contemplant celui-ci, les deux mains posées sur la poitrine, la main droite couvrant la main gauche. Le Bouddha déclara que ce qu'il avait trouvé était trop difficile à comprendre pour les hommes ordinaires. Ce dharma que j'ai trouvé est profond, difficile à voir, difficile à comprendre. Il est paisible, sublime, au-delà du simple raisonnement, subtil. Cette illumination se détache de l'attachement, se réjouit de l'attachement. Il leur est difficile de voir cette vérité, le nirvana. Pourtant, avec tout son amour, il comprit que les êtres ont tous des habitudes différentes et décida de leur venir en aide. Le samedi, le Bouddha est assis en position du lotus en train de méditer sur le corps enroulé du Naga Muchalinda. La légende raconte que 4 semaines après que Bouddha ait atteint l'éveil sous l'arbre de la Bodhi, le ciel commença à s'assombrir et une pluie torrentielle tomba pendant 7 jours. Le serpent Muchalinda, roi des serpents, sortit de la terre pour surélever le Bouddha et le protéger de la pluie en abritant sous sa tête. Il protégea celui qui était la source de toute protection. Enfin, le Bouddha debout du dimanche représente une grande sagesse. Après l'illumination, le Bouddha s'est tenu immobile devant l'arbre de la Bodhi, la main droite couvrant la main gauche, durant 7 jours, pour contempler la souffrance de tous les êtres. Il fut tenté d'entrer dans le nirvana, mais y renonça pour que tous connaissent son enseignement. De ces 8 positions ressortent les 4 grandes postures de la pratique formelle de la méditation. Assis en lotus, couché, debout et en marchant. Un jour, alors que l'on se surprendra nous-mêmes à adopter une de ces positions,
nous pourrions nous rappeler du parcours du Bouddha et de son incroyable bienveillance et incarner nous-mêmes ses qualités.